Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les pays ont souvent établi leurs frontières par le biais d'accords historiques, de traités et parfois de guerres. Dans de nombreux cas, ces frontières sont le résultat de négociations consécutives à des conflits ou à des partitions coloniales. Cependant, ces frontières ne reflètent pas toujours les divisions ethniques ou culturelles de la population, ce qui entraîne des tensions et des conflits dans certaines zones. Nous allons aujourd'hui vous montrer les 20 frontières les plus dangereuses au monde. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. La frontière entre la Colombie et l'Équateur peut être divisée en 3 parties, la région du Pacifique, la région du Rumichaca et la région de Sucumbíos. Cependant, la région du Pacifique est la plus dangereuse, en proie à la violence et aux problèmes de drogue. La région de Sucumbíos connaît également quelques problèmes, mais ils ne sont pas aussi graves que la région du Pacifique. Néanmoins, la prudence est de mise lorsque vous voyagez dans cette région. La zone de Rumichaca est considérée comme sûre et des précautions de base suffisent. Il n'y a que 2 routes reliant les deux pays, San Miguel dans la région de Sucumbíos et Rumichaca dans la région de Rumichaca. Le passage frontière au pont de Rumichaca est généralement sûr grâce à la présence de la police des deux côtés. Il est important de noter qu'il y a des migrants vénézuéliens, ce qui peut provoquer un certain attroupement. Cela peut entraîner des temps d'attente allant jusqu'à 2 heures au contrôle de passeport. La région est également confrontée à de nombreux crimes violents et vols, ciblant notamment les taxis, les bus, les centres de transport et les zones très fréquentées. Dans les régions du nord et dans la ville de Guayaquil, le risque d'enlèvement et de crimes violents est élevé. Les zones limitrophes de la Colombie et du Pérou sont particulièrement dangereuses et le vol peut même être utilisé comme tactique. Numéro 19. La zone démilitarisée DMZ en Corée est connue comme l'une des frontières les plus dangereuses au monde. Cette bande de terre s'étend sur toute la péninsule coréenne et sert de zone tampon séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud. La DMZ est parallèle au 38e parallèle nord qui marquait historiquement la frontière entre les zones administratives américaines et soviétiques de la Corée après la Seconde Guerre mondiale. Cette frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est complètement fermée, il n'y a donc aucun passage direct entre les deux pays. Les personnes souhaitant voyager de la Corée du Nord vers la Corée du Sud doivent d'abord passer par un pays tiers, comme la Chine ou la Russie, pour entrer dans le pays. Cette zone tampon est d'une longueur impressionnante, environ 250 km et environ 4 km de largeur. Bien qu'un cessez-le-feu ait été signé en 1953 pour mettre fin aux hostilités, aucun accord de paix n'a jamais été conclu. En conséquence, les deux parties sont restées en état de guerre pendant plus de 6 décennies. Bien qu'il y ait peu de personnel militaire dans la DMZ elle-même, les terres environnantes des deux côtés de cette bande de 4 km de large sont lourdement armées. Numéro 18. La mer Méditerranée est une mer entourée de terres située dans le sud de l'Europe, en Afrique du Nord et en Asie occidentale. Ce qui est unique à propos de la frontière de l'Union européenne avec la mer Méditerranée, c'est qu'elle est principalement constituée d'eau et non de murs physiques comme les frontières traditionnelles. L'Union européenne compte environ 9000 km de frontières terrestres, mais 44 000 km de frontières maritimes. C'est important car des milliers de personnes tentent chaque année de franchir ces lignes invisibles pour accéder au pays de l'autre côté. Malheureusement, des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie au cours de ces tentatives, avec environ 40 000 morts depuis 1993. Rien qu'en 2021, environ 2000 personnes sont mortes ou ont disparu en mer Méditerranée. Une grande partie du danger provient des efforts de l'Union européenne et de son agence de contrôle des mers, Frontex. Des rapports font état de refoulements où les demandeurs d'asile sont forcés de rentrer dans des canots pneumatiques et laissés en mer dans des radeaux de sauvetage grecs. En outre, des rapports de recherche d'organisation montrent que la plupart des refoulements impliquent un comportement violent de la part des gardes-frontières armés. Numéro 17. La frontière entre Israël et la bande de Gaza a longtemps été une barrière impénétrable du côté israélien, connue sous le nom de mur de fer avant le 7 octobre 2023. Erez est un passage situé dans la partie nord de la bande de Gaza et elle est la seule porte d'entrée pour les personnes et les marchandises d'Israël vers Gaza. Le poste frontière de Kerem Shalom facilite uniquement le transport de marchandises de l'Égypte vers Gaza, car Israël interdit le transport direct depuis l'Égypte via la frontière Égypte-Gaza. Cette clôture le long de la frontière, construite par Israël en 1994 comme barrière de sécurité, a depuis été modernisée à plusieurs reprises. En décembre 2021, une modernisation
importante a été réalisée, comprenant des systèmes radars, des capteurs maritimes et un réseau souterrain pour détecter les tunnels militants. La clôture existante a été remplacée par une clôture intelligente de 6 mètres de haut, dotée de capteurs et de caméras pour renforcer la surveillance. La situation à cette frontière est très complexe et a conduit à des tensions et des conflits entre Israël et la bande de Gaza depuis de nombreuses années. Numéro 16. La frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui s'étend sur environ 3110 km de l'océan Pacifique jusqu'à la pointe sud du Texas, est connue comme l'une des frontières les plus dangereuses au monde. De plus, cette frontière est également la frontière la plus fréquentée au monde et connaît chaque année un afflux impressionnant de personnes et de marchandises. Plus de 300 millions de personnes, environ 90 millions de voitures et 4,3 millions de camions traversent chaque année cette frontière sud. Pour dissuader les passagers non autorisés, environ 1126 km de frontières sont clôturées. Notamment la zone située entre San Diego et Tijuana, au Mexique, est dotée d'une haute double clôture pour décourager l'accès illégal. Équipée d'une technologie de pointe, la US Border Patrol s'efforce de surveiller et de sécuriser efficacement la frontière. Ils utilisent une gamme d'outils de surveillance sophistiqués, notamment des caméras à détecteur de mouvement, des drones et des ballons aérostats captifs planant au-dessus de la frontière. Le fleuve qui sépare le Texas et le Mexique s'appelle le Rio Grande du côté américain, tandis que de l'autre côté, il est connu sous le nom d'El Rio Bravo, qui signifie le fleuve en colère. De nombreuses noyades se produisent chaque année, avec en moyenne une vie perdue chaque jour. Rien qu'en 2021, plus de 800 migrants ont péri le long de la frontière, les noyades représentant une part importante de ces décès. De plus, beaucoup sont morts à cause de la chaleur extrême dans les zones frontalières isolées ou dans les limites étouffantes des camions. Numéro 15. Après une guerre civile longue et dévastatrice qui a coûté la vie à plus de 2 millions de personnes, le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan le 9 juillet 2011. Cependant, les conflits au Soudan continuent de pousser les gens à chercher refuge au Soudan du Sud, en particulier à la frontière de Joda, traversée dans l'état du Haut-Nil. En conséquence, la situation humanitaire s'est détériorée, le centre de transit de la ville frontalière de Renk devenant de plus en plus surpeuplé. La région d'Abyei, connue pour ses abondantes ressources pétrolières, se situe à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, ce qui donne lieu à des revendications territoriales contradictoires de part et d'autre. En juin 2011, quelques semaines seulement avant l'indépendance du Soudan du Sud, le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé le déploiement d'une force de maintien de la paix dans la région. Néanmoins, les tensions persistent et la situation s'est récemment aggravée. Numéro 14. Imaginez un endroit où deux grands pays, la Chine et l'Inde, sont proches l'un de l'autre, mais ne parviennent pas à s'entendre sur l'emplacement exact de leurs frontières. Cette frontière s'étend sur 3440 km et traverse un terrain accidenté avec des rivières, des lacs et de la neige. En raison de tout ce terrain changeant, les soldats des deux pays se rencontrent souvent, ce qui peut conduire à des escarmouches. La situation est devenue particulièrement tendue lorsque l'Inde construisait une nouvelle route menant à une base aérienne cruciale. Cela a donné lieu à un affrontement entre soldats indiens et chinois en 2020. En septembre 2021, les deux pays se sont même accusés de coups de feu, ce qui ne s'était pas produit depuis 45 ans. En 1996, ils avaient convenu de ne pas utiliser d'armes à feu ni d'explosifs à la frontière, c'était donc très grave. En 2020, 20 soldats indiens sont morts et au moins 4 soldats chinois sont morts dans un affrontement dans la vallée de Galwan, et quelque chose de similaire s'est produit en 2022. Cette frontière est donc très dangereuse et tendue, avec de nombreuses troupes des deux côtés. Numéro 13. Imaginez vivre dans un pays rempli de personnes qui ont fui leur propre pays à cause de la guerre et du danger. La Turquie est l'un de ces pays, accueillant jusqu'à 3,5 millions de réfugiés syriens. La frontière entre la Turquie et la Syrie s'étend sur environ 909 km. Cette frontière s'étend de la côte ouest le long de la mer Méditerranée jusqu'à l'est, là où elle borde l'Irak. En chemin, il traverse des fleuves importants comme l'Euphrate et le Tigre. Malheureusement, des rapports inquiétants circulent sur ce qui se passe à cette frontière. Les gardes-frontières turcs sont accusés d'avoir tiré au hasard sur des Syriens qui tentaient de traverser la frontière. Ils sont également accusés d'avoir torturé des demandeurs d'asile et des migrants et d'avoir eu recours à une force excessive. C'est vraiment triste d'entendre que certaines personnes sont traitées de cette façon lorsqu'elles ont besoin d'aide. Cette frontière est très dangereuse et de nombreuses personnes souffrent chaque année. Numéro 12.
Deux pays voisins d'Afrique, l'Érythrée et l'Éthiopie, se disputent depuis des années sur l'emplacement exact de leurs frontières. Ce conflit entre eux a duré 20 ans, de 1998 à 2018. Durant cette période, de nombreux affrontements et problèmes violents ont eu lieu entre les deux pays. Cela a commencé par une guerre entre 1998 et 2000, suivie d'escarmouches ultérieures, comme en 2016. Même après la signature d'un accord de paix en 2000, les deux pays sont restés hostiles l'un envers l'autre. Au cours de toutes ces années, des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés. En 2018, l'Éthiopie a décidé de restituer à l'Érythrée une ville appelée Badmé. Mais même après cet accord, les armées des deux pays restent prêtes à se battre. C'est fou de penser que tout cela s'est produit sur un terrain appelé Badmé, qui selon les experts, ne possède même pas beaucoup de ressources précieuses. Numéro 11. Imaginez qu'il existe une ligne imaginaire qui sépare deux pays, dans ce cas l'Afghanistan et le Pakistan. Cette ligne imaginaire s'appelle la ligne Durand et s'étend sur environ 2670 km. Mais voici la partie intéressante. Cette ligne a été tracée il y a plus de 100 ans, alors que le Pakistan faisait encore partie de l'Inde et sous le contrôle du Royaume-Uni. Même à l'époque, les habitants de cette région, les Pendjabis et les Pashtuns, se disputaient pour savoir qui obtiendrait quelle parcelle de terre, et cette dispute se poursuit encore aujourd'hui. Le long de cette ligne imaginaire, la ligne Durand, règne souvent la violence avec des combats entre différents groupes comme les talibans, le gouvernement afghan, le gouvernement pakistanais et même des troupes étrangères comme celles des États-Unis. Presque tous les jours, il y a des bombardements, des frappes aériennes et des combats, ce qui en fait un endroit vraiment dangereux. Numéro 10. Dans le cas de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, il existe également une ligne imaginaire qui sépare les deux pays. Cette ligne imaginaire mesure environ 996 à 1007 km de long. Mais voici le problème. Cette ligne imaginaire a conduit à une longue histoire de conflits et de combats entre les deux pays. Tout a commencé après la dissolution de l'Union soviétique et l'indépendance de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Il y avait une région appelée Haut-Karabakh qu'ils voulaient tous deux contrôler, ce qui a conduit à une guerre majeure faisant de nombreux morts et blessés. En 1993, l'Arménie contrôlait le Haut-Karabakh et s'emparait de 20% du territoire de l'Azerbaïdjan. Mais en 2020, de violents combats ont à nouveau éclaté le long de cette ligne imaginaire, faisant des milliers de morts et de blessés. C'est une situation tellement dangereuse qu'elle pourrait perturber les exportations de pétrole et de gaz de l'Azerbaïdjan, et d'autres pays sont impliqués. Numéro 9. La frontière entre le Tchad et le Niger est née lors de la ruée vers l'Afrique à la fin du 19e siècle. Cette frontière s'étend sur environ 1196 km, du tripoint avec la Libye au nord jusqu'au tripoint avec le Nigeria au sud. La frontière est caractérisée par des lignes principalement droites, la partie nord commençant dans les montagnes du Tibesti, près du tripoint libyen et s'étendant vers le sud-est. À l'origine, la frontière séparait non seulement le Tchad et le Niger, mais aussi les entités plus vastes de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française. La frontière entre le Tchad et le Niger se situe dans le Sahara et s'étend sur une longueur d'environ 1175 km. L'Amérique déconseille de voyager dans les zones frontalières du Niger, en particulier la zone frontalière avec le Mali, la région de Difa et le lac Tchad. Des groupes extrémistes maliens ont traversé la frontière et mené des attaques meurtrières contre les forces de sécurité nigérianes. La frontière entre le Niger et le Tchad abrite également l'un des groupes terroristes les plus meurtriers au monde, Boko Haram. Pour lutter contre cette insurrection, le Tchad a déployé 2000 soldats dans la ville frontalière de Bosso, située du côté du Niger. En raison des violences dans cette zone, plus de 17 000 personnes ont été déplacées. Depuis l'arrivée des troupes, 32 militaires et 55 terroristes ont perdu la vie. Numéro 8. La ligne verte de Chypre est la frontière de facto divisant l'île de Chypre en deux parties, le sud chypriote grec et le nord chypriote turc. Cette démarcation s'étend sur environ 180 km et traverse Nicosie, la capitale, ce qui en fait la seule capitale divisée au monde. La ligne verte a été initialement établie en 1963 à la suite de violences intercommunautaires entre les communautés grecques et turques de l'île. Cependant, cette situation s'est encore aggravée lorsque la Turquie a envahi la partie nord de l'île en 1974 en réponse à un coup d'État grec.
Cela a conduit à la création d'une zone tampon sous la supervision des Nations Unies, connue sous le nom de zone tampon des Nations Unies à Chypre, qui existe encore aujourd'hui. La ligne verte est considérée comme dangereuse en raison de la présence de mines terrestres et de munitions non explosées. De plus, la situation politique reste tendue malgré diverses tentatives de négociation de paix. La zone entourant la ligne reste également fortement militarisée et les restrictions de mouvement entre le nord et le sud contribuent à la division persistante et au manque de confiance entre les deux communautés. Numéro 7. La frontière entre le Guatemala et le Mexique est une ligne séparant les deux pays et s'étend sur environ 871 km. Cette ligne traverse certaines parties du Guatemala et les États mexicains de Campeche, Tabasco et Chiapas. Cette frontière est confrontée à des problématiques telles que le trafic d'armes et les violences liées aux migrants. Un problème préoccupant le long de cette frontière est que les cartels de la drogue mexicains acquièrent souvent des armes militaires provenant des stocks d'Amérique centrale. Ces armes vont des lance-roquettes et des grenades à main aux explosifs plastiques et aux lance-grenades. Ils sont parfois également volés dans les caches de munitions des pays d'Amérique centrale. Ce qui est encore plus périlleux, ce sont les violences liées aux migrants qui tentent de traverser la frontière entre le Guatemala et le Mexique. De nombreuses personnes originaires d'Amérique centrale entreprennent le dangereux voyage vers les États-Unis et utilisent cette frontière comme escale. Cependant, au cours de leur voyage, ils sont souvent attaqués, volés et enlevés par des bandes criminelles. Certains migrants sont même extorqués et maltraités par la police et les agents de l'immigration. Malheureusement, certains migrants perdent la vie avant même d'atteindre la ville de Saltillo au Mexique. Le voyage est semé de risques et de défis, et c'est un problème qui mérite qu'on s'y attarde pour le rendre plus sûr pour les personnes en quête d'une vie meilleure. Numéro 6. La frontière entre le Yémen et l'Arabie Saoudite s'étend sur une distance de 1307 km depuis la mer Rouge à l'ouest jusqu'au point de convergence des frontières du Yémen, de l'Arabie Saoudite et d'Oman à l'est. Cette zone a connu des conflits frontaliers prolongés et de graves préoccupations en matière de droits humains. Bien qu'un traité ait été signé en 1934 pour établir une frontière commune et mettre fin à une violente guerre entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, le différend frontalier n'a jamais été entièrement résolu. Le long de cette frontière, il existe de graves préoccupations en matière de droits humains, notamment en ce qui concerne les migrants et les demandeurs d'asile. Les gardes-frontières saoudiens ont reçu des informations faisant état de violences contre des migrants et des demandeurs d'asile éthiopiens qui tentaient de traverser la frontière. Ces violences ont entraîné la mort de centaines de personnes, et certains migrants rentrant au Yémen ont même été frappés par des armes explosives utilisées par les gardes-frontières saoudiens. La zone frontalière est également impliquée dans le conflit en cours entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, conduisant à une guerre ouverte entre les deux pays. Il s'agit d'un problème complexe qui persiste sans qu'aucune solution simple ne soit en vue. Numéro 5. Le conflit entre l'Inde et le Pakistan a commencé après la partition de l'Inde britannique en 1947, lorsque le Pakistan est devenu une nation pour les musulmans et l'Inde pour les hindous. La ligne de contrôle, comme on l'appelle, est une ligne imaginaire indiquant les frontières militaires entre les parties de l'ancien État de Jammu et Cachemire, contrôlées par l'Inde, et celles contrôlées par le Pakistan. Bien qu'elle ne soit pas officiellement reconnue comme frontière internationale, elle fonctionne pratiquement comme telle. La région est très sensible et connaît souvent des tensions et des inquiétudes concernant une potentielle guerre majeure entre l'Inde et le Pakistan. Un aspect important du conflit tourne autour du territoire contesté du Cachemire, revendiqué par les deux pays. En 2019, l'Inde a pris des mesures drastiques en déployant des troupes supplémentaires, en fermant Internet et en arrêtant des milliers de personnes au Cachemire sous administration indienne. La zone frontalière, connue sous le nom de ligne de contrôle, a également été le théâtre d'incidents violents dans le passé, tels que des fusillades et des attaques. Ce conflit a culminé en 2020 avec des milliers de rapports faisant état de fusillades le long de la frontière. Numéro 4. Le Suwalki Gap, également connu sous le nom de Suwalki Corridor, est une zone d'Europe qui joue un rôle important en raison de son emplacement stratégique. Située au sud-ouest de la Lituanie et de la Pologne, elle se situe entre la Biélorussie et l'enclave russe de l'oblast de Kaliningrad. Cette zone étroite est devenue cruciale depuis que la Pologne et les États baltes ont rejoint l'OTAN, une organisation de pays qui s'entraident en cas d'attaque. Cependant, des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que la brèche de Suwalki pourrait devenir une zone de conflit potentiel en cas de tension entre la Russie et l'OTAN.
Cette zone sépare Kaliningrad de la Biélorussie, qui entretient des liens étroits avec la Russie. À l'été 2022, la Lituanie et l'Union européenne ont imposé des restrictions de déplacement aux véhicules russes dans cette zone. La présence de mercenaires russes dans cette zone stratégique suscite également des inquiétudes. Si la Russie parvenait à prendre le contrôle de cette zone, elle pourrait isoler la Lituanie et les autres États baltes de leurs alliés de l'OTAN. De plus, des migrants venus d'autres régions du monde ont récemment atteint les frontières de la Pologne, de la Lituanie et de la Lettonie. Les dirigeants européens ont attribué cela au dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko, qui a des liens avec la Russie, l'accusant d'ouvrir délibérément des routes migratoires comme une forme de guerre hybride pour provoquer des troubles en Europe. Numéro 3. La frontière entre la Chine et la Corée du Nord s'étend de la baie de Corée à l'ouest jusqu'à un point où les frontières de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie convergent à l'est. Cette frontière fait environ 1352 km de long, soit presque la longueur de 13 520 terrains de football mis bout à bout. Cette frontière constitue depuis longtemps une zone importante reliant la Corée du Nord à la Chine. Cependant, en 2020, face à une épidémie mondiale, la Corée du Nord a pris des mesures supplémentaires. Ils ne voulaient pas que les gens traversent la frontière et ont apporté des changements afin de l'empêcher. Ils ont construit de nouvelles clôtures et de nouveaux murs le long de la frontière et ont veillé à ce que personne ne puisse sortir sans autorisation. Cela signifiait que les personnes souhaitant fuir ou faire passer des marchandises en contrebande étaient confrontées à des difficultés bien plus grandes. La Corée du Nord visait également à empêcher l'entrée d'informations et de biens provenant de l'extérieur de son pays. Ainsi, ils ont presque bouclé la frontière et quiconque s'approchait trop près était abattu sans sommation. Il était donc très difficile pour les personnes vivant en Corée du Nord de quitter le pays ou de recevoir une aide extérieure. Le nombre de personnes fuyant vers la Corée du Sud en 2020 a considérablement chuté par rapport aux années précédentes. Numéro 2. La frontière entre l'Iran et l'Irak est une longue ligne qui s'étend sur 1599 km. Elle s'étend du nord à la frontière de la Turquie jusqu'au sud où elle rencontre le golfe Persique. On pourrait penser que les frontières sont censées séparer les pays, mais elles peuvent parfois aussi causer des problèmes. Une partie du problème réside dans le fait que certains pays ne sont toujours pas d'accord sur l'endroit exact où devrait se situer la frontière. Dans le cas de l'Iran et de l'Irak, par exemple, il existe un désaccord sur qui doit utiliser quelle partie d'une voie navigable cruciale, le Tchad à l'arabe. En 2023, nous avons appris que l'Irak avait pris des mesures supplémentaires pour protéger sa frontière, notamment du côté iranien. Ils ont construit plus de 100 tours pour surveiller de près ce qui se passait. L'Iran soupçonne que certains groupes qui s'y opposent utilisent l'Irak comme base pour leurs attaques. Cependant, il y a aussi des gens qui pensent que ces groupes défendent les droits d'un certain groupe de personnes en Iran. Alors, quel que soit le côté vers lequel on se penche, force est de constater que cette frontière pose parfois des problèmes et les pays travaillent dur pour protéger leur version des faits. Numéro 1. La frontière entre la Russie et l'Ukraine sert de frontière internationale légale entre les deux pays. Sur Terre, la frontière s'étend sur 5 oblasts russes et 5 oblasts ukrainiens. En 2003, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord pour définir leur frontière internationale longue de 2000 km. Et en 2010, les deux États ont convenu d'un processus de démarcation bilatérale. Cependant, les tensions entre l'Ukraine et la Russie ont commencé à s'intensifier début 2014, entraînant une détérioration des relations. Fin 2021, la Russie a commencé à renforcer son personnel militaire sur toute la longueur de la frontière avec l'Ukraine. Cela a culminé avec l'invasion de l'Ukraine par les forces russes en février 2022. En conséquence, une section de 410 km de la frontière ukraino-russe à l'est reste hors de contrôle du gouvernement ukrainien. La Russie continue de fournir des armes, des munitions et du carburant aux territoires occupés via la partie non contrôlée de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Ces fournitures sont destinées à renforcer à la fois les troupes régulières dans le Donbass et les formations armées illégales soutenues par la Russie. La partie non contrôlée de la frontière ukraino-russe sert de porte d'entrée pour l'arrivée de troupes régulières et de mercenaires russes dans le Donbass en provenance de la Russie. Quel est le pays le plus dangereux que vous ayez jamais visité? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.